a écrit 3000 mashalim. Maintenant, dans le Sefer Mishlei, le Sefer Mishlei commence comme ça, Mishlei, Shlomo, Ben David, Melech Israël. Il y a trois, et tu dis, regarde, le Sefer Mishlei, les mashalim que je vais donner, c'est quoi? C'est Shlomo, Ben David, Melech Israël. Ça, c'est les trois termes qui dit pour Mishlei. Alors, dire quoi Mishlei? Mishlei, c'est Machal. Ah. Mais Mishlei, la traduction en ça veut français, dire- c'est quoi déjà? C'est des exemples. C'est pas l'Ecclésiaste ou les trucs comme ça? Non, Mishlei, c'est faire Mishlei, c'est En c'est français, des non, exemples. non. Un Machal, c'est un exemple. Ouais, d'accord. Mishlei, le Sefer Mishlei, je ne sais pas comment il s'appelle en français, mais la traduction, ça veut dire des exemples. Ok. Donc Mishlei, les exemples de Shlomo, Ben David, Melech Israël. Alors, le Gaon de Vilna, il dit comme ça, Mishlei, בכל דבר יש חומר פועל וצורה ותכלית כמו שכתבנו כמה פעמים, וכן הוא כאן. Mishlei, c'est le chomer du Sefer. C'est-à-dire, quel est le contenu du Sefer? C'est des Mishlei, c'est des Mashalim. Shlomo, qui c'est Shlomo? C'est celui qui est poël, c'est-à-dire c'est celui qui va faire la chose. Maintenant, la date, il dit que hu tavnito vetsurato venyano, la tachlout la kachat moussar. C'est-à-dire que maintenant, il dit comme ça, que dans le mot Mishlei, il y a du chomer, du poël, de la tsura et du tachlit. C'est-à-dire c'est des notions qu'il y a dans quelque chose, mais sans rentrer dans ces notions-là qui sont un petit peu difficiles à comprendre, mais dans le Mishlei, il y a un chomer. C'est-à-dire, quel est le chomer? C'est des mashalim. Voilà le contenu du Sefer Mishlei, c'est des mashalim. Maintenant, ces mashalim-là, ils sont faits pour quoi? Pour arriver à un tachlit. Le tachlit, c'est quoi? C'est d'arriver à tirer un enseignement de l'exemple. C'est ça le tachlit. Le tachlit des mashalim, c'est de te connecter avec la chokhmah qu'il a voulu t'amener. C'est-à-dire, ça te permet de te brancher avec la chose et de tirer un enseignement pour toi. C'est le but du mashal. Le mashal, il est fait pour ça. Le mashal, ça veut dire que le chacham, il fait descendre la Torah dans un exemple. Cet exemple, il est fait pour te concerner par l'enseignement. Et quand tu as compris l'exemple, ça veut dire que tu as tiré la chokhmah qu'il voulait te donner. Donc c'est le but du mashal. Alors il dit ici que ces trois choses, que Shlomo, Ben David et Melech Israël, c'est les 3000 alafim mashalim qu'il a dit Shlomo Amelech. Il a dit 3000 mashalim. Ces 3000 mashalim, c'est Shlomo, Ben David, Melech Israël. C'est-à-dire c'est les trois grands axes, les 3 catégories, si tu veux, des 3000 mashalim qu'il a donné Shlomo Amelech. Okay, maintenant on va voir qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu. Après, je vais essayer d'être mekacher avec ce que rapporte ici sur Mishlei le Gaon de Vilna. Shamati b'shem Morenu Harav Yechiel zichrono livracha. J'ai entendu de Morenu Harav Yechiel, donc le frère de Rabbeinu, qui était plus âgé que lui, Achiv shel Rabbeinu Akadosh, zichrono livracha, donc le frère de Rabbeinu, chez Siper b'shem Rabbeinu Akadosh, que lui, c'est lui qui a raconté, au nom de Rabbeinu. Chez Parmachat, shaloto al-inyan sheu zichrono livracha, Ezirit Achiv Morenu Harav Yechiel zichrono livracha, chez Ragil et Daber im Bnei Adam. Une fois, il a dit que, il a raconté que Rabbeinu, il lui a dit de faire attention, de parler, de parler régulièrement avec des gens, qu'aider les karvam à les Zéléa Shemidbar, pour les rapprocher de la Kadosh Baruch Hu.